Et salut à tous, c'est Kakit. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième semaine de la Hades Team League, le team tour organisé par Hurtado et son équipe. Et on arrive enfin à la semaine 4. On approche bientôt des playoffs. Beaucoup de choses au programme et c'est pour ça que pour ce commentaire, je vais enfin être accompagné d'un compère, d'un comparse, Max Dostrat. Bonsoir. Bonsoir à toi, mon cher Kai. Oui, je suis de retour. Ma voix est de retour. C'est bon, la voix est de retour parce que c'est vrai que la vidéo de la semaine dernière, elle était un peu chiante, hein. J'étais en solo, j'étais en mode bon, c'est pas grave, on va le faire pour le faire, mais voilà, c'est plus marrant quand il y a quelqu'un. Malheureusement, extinction de voix, j'ai pas pu y faire grand-chose. Hélas. J'avoue. Et donc, du coup, on se retrouve pour cette quatrième semaine de la Hades Team League avec au programme que 2 matchs cette semaine parce que tout simplement, dans un des affrontements, on n'a pas trouvé un match vraiment intéressant à commenter. Donc, du coup, bah, on se dit, c'est pas grave, on va faire que 2 games, ça fera une vidéo un peu plus courte, mais comme ça, au moins, on pourra Oui, discuter. et puis, de toute façon, je pense qu'on a beaucoup de choses à discuter sur cette Ouais, Ligue 4. ouais, Il s'est passé beaucoup de choses, donc vous en faites pas, le content, il va être là. c'est ça, et puis comme ça au moins on pourra s'attarder un petit peu plus sur la week 5 qui sera la dernière semaine du coup. Mais bon, on viendra plus tard. En attendant, on commence avec la première game. Donc Skodown Ryusko contre Daharan. C'était dans le duel entre les ombres d'Hypno, mon équipe, et les messagers de Nyx. Je l'avais dit la semaine dernière, les messagers ont besoin de gagner pour être bien dans la course au playoff. Et nous, bah, on avait perdu la semaine dernière, mais il faut qu'on se relance. On doit se relancer la machine, enfin on doit relancer la machine. Et bah, à ce moment-là, je crois que c'était bien embarqué parce qu'il me semble qu'il y avait 5 à 4, je crois, pour nous à ce moment-là. 5 à 4 Voilà, ou 5 donc partout. game décisive, hein. Ouais, Déjà game décisive. Et bah, ça se voit, parce que des deux côtés, de toute façon, on est parti sur des choses assez équilibrées. D'un côté, donc du côté de Ryusko, on a le Terrapagos, Gliscor, le Tinkaton. On va chercher quelque chose de plus offensif quand même avec ce Ninetales qui va booster Raging Bolt. Et en face, bah, Daharan, hein, ça sort le Belly Bolt, le Donphan, le Moltres. Donc on a quand même un Cordef qui est bien dessiné aussi. Mais on voit des bonnes menaces des deux côtés, hein. Le Urshifu Pulse, ça fait très très peur, avec ce Hogarpon notamment qui en fin de game pourrait faire peur, et en face, bah, le Snizzler, hein, toujours terrifiant sur les fins de game. c'est Donc on va ça. voir tout simplement comment ça s'est passé. De toute façon, en plus, je crois qu'on a Steeler, mais on a aussi un Raging Ball Terra du côté de Ryusko. Vous allez le voir après pour le Terra, mais il me semble qu'il est Terra Dragon. Et en face, c'est le Belly Ball qui est Terra avec un Terra Poison. Et je sais plus du tout si le Urshifu peut Terra. Il me semble que oui, je sais plus. On verra au pire. On verra en cours de Oui, route. on le verra vite. Alors vous le voyez pas, mais nous le voit à côté, les terrains normalement. Ouais, bah de toute façon, mais si, eux aussi ils vont le voir, t'inquiète pas. Moi je mets pas de layout, je sais pas encore faire. Oh là là, mais Oui, bah. je te jure, je te fais un cours de montage. Oui, tu vas. Ouais, Promis. allez, on verra ça après la vidéo, t'inquiète. Donc, du coup, on est parti tout de suite avec d'entrée le lead Dragapult contre le lead Raging Bolt. Ouais, je t'ai dit Terra Dragon, on est là pour tabasser. Hein. Ah, c'est un bon gros Terra Dragon, mais ça lui donne tant que ça l'avantage sur ce lead, hein, parce que même Scarf Raging Bolt ne dépassera pas un pult. Donc pour le coup, bah, avantage d'Aran, hein, sur tour 1. Avantage d'Aran sur le lead, mais t'inquiète pas, on avait tout prévu sur le plan. Donc on va de suite taper le Terra Dragon, ça va taper un clonage du côté d'Aran, qui est Ah, logique. ça va Nous, on en a rien anticiper, à péter. hein, On en a rien à péter au Dragon anticiper Punch. tour 1. Peut-être que c'est une Abanberry, hein. Même pas. What the fuck, il en a rien à foutre, il en tue. Il fait 1%. Et c'est la destruction du pult. Expert spread, messieurs dames. T'as vu ça un petit peu l'expert spread. Moi franchement je m'en souviens, je crois qu'il était genre vraiment, je crois qu'il était full HP ou il avait énormément de def sur Raging Bolt. Donc clairement on était là, on a fait rien à péter, on tape, on fait notre trou. Incroyable. Pour information, d'ailleurs, je n'ai pas vu les deux games qu'on commente, hein, donc Ouais. pour le coup, ce n'est pas juste de l'acting incroyable, c'est vraiment mes purs Ah réacs. oui non lui bon, moi je les connais parce que bah, accessoirement le build de Ryusko, on était à 5 dessus 1 heure avant la game donc forcément je connais un peu tout. Mais bon voilà c'est pas grave, on va quand même éviter le spoil. Et du coup le Dragapult qui se fait oblitérer dès le début. À tour 1, ça fait pas plaisir, hein. Bon, après, il y avait le Tinkaton, hein, qui était quand même Mm. présent pour l'emmerder, mais c'est vrai que bon, on se dit qu'avec un Gliscor, s'il avait X, ça pouvait être cool pour dépasser le Snizzler aussi, tant qu'il a pas une Unburden d'activer, donc c'est une grosse perte quand même du côté de Daharan, hein. Ah bah oui, là, ça fait pas trop plaisir du côté de Zaran. En tout cas, ça va ramener le Hogarpon pour venir Voilà, RK ça va simplement. chercher à revenge kill tranquillement. Et le Gliscor, alors c'est quand même ballsy de la part de Ryusko parce que là, s'il y avait eu un coff, Ça bah aurait rip pu être la petite chiant. orbe, hein.
Ça aurait pu être chiant, et du coup, donc voilà, le Ogerpon qui va poser sa Dance Lame pour vraiment aggro sur le Gliscor, qui va juste taper U-turn. Ça casse la Sturdy, donc franchement, ça me dérange pas. Surtout pour ramener le Ouais, pour le Snizzler. coup, c'est bénef. Voilà, et le C'est bénéf, Snizzler. ça ramène Snizzler, ça garde la pression. Est-ce que ce Donphan a de quoi gérer? Pour l'instant, on dirait que oui. Maintenant, est-ce qu'il a la Cover Cloak? Ça, c'est ce qu'on verra. Et le High Spinner, directement. Le Spinner, il y va, il envoie, il a mis sa patate. Baran qui fait honneur à son statut, hein. Il essaie rapidement de revenir dans la game. Pour l'instant, Ryusko s'en sort. On va voir si Daran a de quoi menacer offensivement, parce que mine de rien, va falloir quand même gérer. Et là, il y a un bon trade quand C'est même. pour ça qu'il met les PDR d'ailleurs. Ouais, les PDR, ils font pas plaisir. Hein. Ouais, mais en vrai, tu vois, genre, t'as pu Toxic le Donphan, là, t'as pu poser ton Spike, c'est pas trop mal. Par contre, attention au clone. Le clone est dangereux. Alors, on va chercher le sub et ça va passer. Ouais, on est obligé d'envoyer le Tinkaton sur le Surging Strikes. Est-ce qu'on va avoir un Rocky Helmet? Je pense pas. Voilà, c'est des left tours. Tinkaton, c'est pas connu vraiment pour son set Rocky Helmet. Et on va prendre le dodge KO du côté de Daran. Donc, heureusement que Yuri n'a pas mis d'ailleurs. J'avoue, ça aurait été vraiment compliqué. Je connais ma passion pour ce move, hein, donc j'ai serré du point, mais c'est pas grave. Voilà, quel move de folie, Kalidri. C'est ça. Là, ça et Daran qui revient avec son left tour Shifu, le Terrabagos qui est du coup obligé de venir. Hein. Bon, il va encaisser comme un chef avec sa Terra Shell. Sauf que, du coup, voilà, Sturging Strike, ça va permettre aussi de le week-end. Il a pas eu peur d'autres choses, voilà, du Terrastorm notamment, mais ça va être tanké grâce au left-to justement. Ouais, j'en parlerai après sur ce tour, mais bon, c'est pas grave. Écoute, en tout cas, le Terrastorm qui a mis. C'est un mineral de la mort ou? Alors, non, c'est pas un mineral de la mort, c'est qu'en fait, là, Ryusko, dans l'ensemble, bon, vous allez voir après que Ryusko a vraiment fait une bonne game dans l'ensemble, mais là, pour moi, c'est le seul tour où il a fait un choke, c'est parce qu'il avait Rapid Spin. Il avait Rapid Spin sur le Terrapagos, et je me dis, là, c'est soit le Urshifu il tape, tu tapes Rapid Spin, prochain tour t'es plus rapide, tu l'annihiles avec Terra Starstorm. Enfin, tu l'as pas tué, mais tu vois, genre, tu le débugs. Oui, mais tu le tues, je pense. Hein. Voilà. Je pense que tu le tuais. Et soit sinon il clique sub, et s'il clique sub, tu t'as spin, ok, il est sous clone, mais toi t'as toujours ton Terra Shell, et Terra Shell, c'est débile. C'est débile ce talent, parce qu'on n'a pas noté, mais du coup sur le multi-hit, les 3 coups sont pas efficaces, c'est débile. Oui, et puis c'était l'avantage aussi, c'est que tu peux revenir avec le Raging Bolt, alors soit tu l'utilises en Death Fodder, soit potentiellement tu dépasses un Moltres, tu dépasses un Belly Bolt, donc il y a moyen de taper une Draco Météor Terra Dragon, il n'y a plus aucun Chin en face. Hein. De base, il n'y en avait pas énormément, mais alors là, vraiment, il n'y en a plus du tout. Donc, bon. Voilà, donc c'est un peu dommage sur cet aspect-là, parce que le Urshifu va survivre et va surtout prendre un second kill. Normalement, oui, bon, de toute façon, Gliscor se fait dépasser, hein, donc Surging Strike is coming, et c'est mine de rien 2 kills, même 3 qui ont été repris par Daran, puisque évidemment Raging Bolt n'est plus de ce monde à cause des rocks. Donc excellent retour dans la game, hein. Et Ninetales en plus qui va prendre les rocks. Mais en attendant, Ninetales, qu'est-ce qu'il fait? Il tape. Voilà. Les dégâts sont real. Ah, on en a discuté, on était en mode switch in ou pas switch in. C'est pas un switch in le Moltres. On réfléchit pas. On tape. Là, ça va envoyer le Donphan en sacrifice, hein, parce que c'est quoi, c'est Choice Specs? Il était Specs. Et là, en vrai, là c'est embêtant. Là, en vrai, c'est compliqué pour Ryusko, parce que là, tu te dis, bon, le Ogerpon il arrive. Ogerpon il va dépasser quand même, faut pas déconner, il va dépasser Ninetales. Donc là, tu te dis quoi? Qui c'est que tu sacs? Là, faut sac un truc. Donc bon, c'est délicat. C'est compliqué. Je pense que tu envoies le Raging à la mort. Après, faut faire attention parce que selon le moveset, peut y avoir un autre sub peut-être de placer, peut y avoir des choses chiantes. Voilà, bon, ça va préférer prendre le KO. Le crit évidemment ne joue en rien. Normalement, et c'est Snizzler qui va revenir. Oh là 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 là, non. Oh, ça tank. Eh ben oui, ça tank. L'expert spread qu'on connaît. Ça tank. Je m'y attendais vraiment pas pour le coup. Ouais, je t'avoue, celle-là, au départ, j'ai pas trop compris. Je t'en mais pourquoi juste tu défonces pas sa mère au Ogerpon? Oui, après,
honnêtement, à ce moment-là, il est un peu obligé de faire ce all-in sur le SD. Ouais, bah oui. Bon, malheureusement, tu te doutes bien qu'il y a Urshifu potentiellement avec Quadjet derrière, mais c'est d'ailleurs pour ça que c'est dommage de ne pas l'avoir tué tout à l'heure. Ouais, bah ouais, Mais je pense que c'était play à faire parce que si ça go Moltres, bah, t'as un moyen de le tuer. Et notamment Belly Bolt aussi. Vu qu'il était à poison, va bien falloir une option pour le passer. C'est ça. Surtout comme j'avoue, par contre, le fait que tu tankes le Stomping Tantrum, moi, je sais, c'est moi qui, tu sais, genre, il me disait, ouais, quand même, pense à optimiser ton Snizzler. Il me dit, ouais, du coup, je mets les EV en HP. Je lui dis, non, mets-les en def, t'inquiète. C'est plus rentable de les EV en def. Voilà. Pensez à toujours optimiser ses spreads. Comme tu as eu raison, pour le coup. La voie de la donc sagesse. là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un Dire Claw. Non, un Close Combat, on n'a peut-être pas Dire Claw sur ce set. Close Combat va oblitérer évidemment le Garpon, et ça, c'est Bastien qui va revenir. On en reparlera de Bastien d'ailleurs. Et là, le Vol Switch, il est dramatique parce que à cause de ce Vol Switch, on peut pas gagner avec Terrapagos parce que tu vois. Genre, non, c'est Urshifu. Non, mais en fait, tu vois, genre, si. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, s'il avait pas tapé Volt Switch à ce moment-là, bah, genre, juste, on ramène Terrapagos, on peut spin parce qu'il est pas. Il est pas statique. Et d'ailleurs, on est plus rapide et juste, bah, on tue tout le monde, on tue tout ce qui reste. Donc, ouais, c'est dommage le Volt Switch. D'ailleurs, ça aurait pu être intéressant potentiellement de sac le Raging à ce moment-là. Oui, aussi, ça aurait pu être une bonne option. Pour justement empêcher le momentum. C'est vrai, c'est dommage du coup. C'est dommage, donc maintenant Ryusko qui va s'incliner, donc ça va revenir à 5 partout. Et c'est ce que je t'explique. Voilà, mais pas son mérite. Oui. Je trouve quand même qu'il fait une game qui est vraiment pas dégueu. En face, ça a quand même vraiment très bien joué, je trouve. Ouais, pour le coup, ça a repris sa game en main extrêmement rapidement. Et bah, il n'a pas fait d'erreur. Hein. Oui, bah oui. Surtout qu'en plus, moi je m'en souviens un petit peu parce que du coup, Ryusko, il avait vraiment un match-up qui était un peu tendu et surtout, il a essayé de faire, on va dire, un petit peu, je vais pas dire le syndrome des 5, mais je vais dire non, parce que c'est un peu insultant, je vais dire un peu, on va dire, le syndrome Fear, entre guillemets, c'est-à-dire qu'au départ, il voulait vraiment avoir une team beaucoup plus def, c'est-à-dire être capable de venir tanker le Urshifu, essayer de venir tanker le Ogerpon, le Draga, et au bout d'un moment, juste, on est arrivé avec Alkion, Ayolix et tout le monde, et on lui a dit, mec, tu pourras pas tout tanker, tape avant qu'il te tape. Genre, c'est aussi simple que ça à poker. Non, c'est clair, et de toute façon, c'est même plus que le syndrome des 5, c'est le syndrome de la 9G en fait. Oui, bah oui. Et tu ne peux pas jouer défensif, voilà. Tu peux jouer un peu plus si tu as le match-up, quand même, tu peux jouer quelques solutions, mais voilà, c'est assez rare qu'on sorte des teams voilà, avec un gros corps def. Parce qu'on le voit, hein, c'est plus des Pokémon polyvalents, Bellibolt, Moltres, Donphan, qui sont privilégiés. Hein. On n'aime pas les Pokémon passifs en 9G. Et pour le coup, il y a des fois, la meilleure solution, c'est clairement d'aller à la castagne. Faut aller au cac, hein, parfois. Non, mais en plus, voilà, c'est pour ça que je veux quand même montrer cette game. C'est dommage parce que franchement, Ryusko fait une bonne game, mais voilà, c'est des petites erreurs. Le fait de pas taper spin avant, du coup, tu aurais viré ses rocks, t'aurais pu ramener Raging Bolt. Enfin, il y a des petites optimisations qui font qu'il va perdre cette game, oui, voilà, mais c'est dommage. C'est le genre de 3-0, quand on dit que le score ne reflète pas toujours, c'est vrai que le 3-0 est un peu sévère. C'est ça, mais bon après, de toute façon, dans tous les cas, enfin surtout encore plus dans le genre de Team Tour, que tu perdes 1-0 ou 6-0, au final ça revient à la même chose. Donc bon. Il n'y a pas la pression du score, hein, pour le coup. Ah oui, non, là pour le coup, il n'y en a vraiment pas, donc c'est plutôt pas mal. Dommage pour Ryusko, GG Adaran qui est revenu à 5 partout. Mais au final, à la fin, on a quand même emporté les ombres d'Hypno. On reviendra plus tard, hein, je pense. On commentera un peu plus en détail tous les commentaires. Mais du coup, voilà, ça a été une victoire des ombres d'Hypno contre les messagers. Et on va passer donc ensuite à la deuxième game. Et là, celle-là, je te promets du spectacle. Tu peux juste le voir au team preview. Jito, Samono Ice, hein. Obviously. Todji et Samono Glace avec quand même un Walking Wake et un Raikou qui se sont perdus. Mais du coup, voilà. Et en face, bah, c'est la pire drap affrontée. C'est l'Armageddon, je pense. Je pense que c'est très juste de développer ça comme ça. C'est-à-dire que, bienvenue en enfer. D'abord, il y a les portes de l'enfer avec Mandibus Flécharunt, hein. Bonjour la monobug. Moi j'ai connu ça un petit Giron histoire de dire le match-up est à moi. Je prends possession de ce match-up. Garchomp évidemment parce que qui a envie de se taper Garchomp, et à côté évidemment le duo Valiant
Ogerpon Water, c'est du top tier, c'est l'enfer sur Terre. Bon courage à toi, mon Dajiz. C'est ça, surtout que... Non mais franchement, déjà, je m'en souviens quand j'avais commenté le match-up, je vois Dajiz, je suis en mode « Oh, let's go, Dajiz, il joue !» Là, je vois la draft en face, je fais « Oh non !» Il y a plein de drafts qui se font arracher par une monobug. Et là, je vois que Dajiz, il est tombé vraiment sur la pire draft possible. On va voir comment il s'en est sorti, en espérant quand même qu'il l'ait gagné. Il y a des petits trucs, le Ribombi, alors je sais pas s'il est Terra, je sais pas si t'avais Terra du côté de Dajiz, mais le Ribombi pourrait faire quelque chose. C'est le Raikou qui est Terra, du côté de Dajiz. Oui, il peut faire des dégâts avec un Terra Ice. Il y a Ribombi, mine de rien. Ribombi, mine de rien, il a Psycho pour toucher Pecharunt après une Quiver Dance, il peut faire peur, parce que je crois qu'il dépasse toute la draft. Hein. Oui, ça dépasse Valiant. Ça dépasse Valiant, donc oui. 124, je crois, Ribombi. Oui, à peu près, je crois. Bah, de toute façon, ouais, 381, 304, ouais, c'est bon. Ça dépasse largement. C'est moins, donc je pense qu'il a quand même des outs, mais attention, parce qu'en face, c'est quand même Denis, hein, donc on sait jouer au jeu. Ça reste un bon joueur, et surtout qu'en plus, alors, je sais plus exactement pour le score, mais il me semble qu'il y avait 5-3, je crois, pour les musiciens à ce moment-là. Il me semble qu'il y avait 5-3, enfin c'était les musiciens qui étaient devant, donc Dajiz, voilà. Déjà qu'il a un match-up de merde, en plus de ça, il doit gagner pour remonter le score. Donc, c'est compliqué. Bah après, quand tu joues Monobug, t'as pas la pression. Ah oui, donc la pression elle est pour Lopo. Si Lopo il perd contre Monobug, la lose. Bon, après, moi je reste d'avis que Monobug c'est quand même extrêmement fort, donc c'est pas honteux de perdre contre ça. Ah oui, non, clairement, parce que bah, tu te souviens de ma draft dans le tournoi? Oui. Genre avec ma Enamorus, Rorigmoon et tout. Ouais, je m'en souviens bien, ce salaud. Du coup, moi je te dis clairement, ma draft contre la Monobug, je la perds à la game. Genre, oui, mais... Enfin bon, on va y aller tout de suite. Après, on parle de joueurs un peu plus talentueux. Fortress contre le Regirock. Le Regirock qui a dépassé pour 3 points de Fire Punch directement sur les rocks, classique. Voilà. Et je vais Monobug first play. Et je vais te faire une pause parce qu'il faut que je te raconte une confidence. Parce que moi, quand je regardais cette game, je discutais un peu en MP avec Silver. Et Silver, il commence à me dire ouais, vas-y, j'ai envie de canner. Ce Regirock, il est full speed. Parce que... Incroyable. Et genre, en fait, si tu veux, j'en ai parlé avec Dajiz plus tard. Et genre, en gros, le Fortress, il avait beaucoup de speed. Et le game plan, c'était poser les PDR et après taper Sunny Day. Tu vois, genre, quitte à mourir, taper Sunny Day et derrière venir aggro avec Wake. Et genre, en fait, au départ, on pensait que le Regirock, il était full speed pour dépasser le Fortress. Mais en fait, non, c'est juste que je crois que Dajiz, il a mis max de V en speed. Mais comme parfois comme parfois Showdown, quand tu cliques un peu vite sur les répars, ça met les IV à 0 ou quoi. Bah là, du coup, ça a mis les IV en speed à 0. Ah merde. Donc le Regirock, il avait pas mal de speed quand même, mais il était pas full speed comme... Ouais. Après, c'est le désavantage, entre guillemets, quand tu joues Monobug, c'est que tu sais que ton oppo va avoir probablement un très bon lead, parce que de toute façon, contre Monobug, tu sais que le lead est importantissime. Tu dois pas perdre dès le lead, et ça se voit, hein, Denis qui avait quand même prévu le coup avec ce Regirock très rapide, malheureusement la contre-mesure de Dajiz n'aura pas suffi. Showdown a été plus fort. Showdown a été meilleur, en tout cas du coup ça va ramener le Walking Wake pour venir aggro un peu. Et Wake, ça va être SPDF Buzz, ouais c'est SPDF Buzz je pense. Ça a fait 0 dégâts. Ouais, c'est clair. Et voilà, et en plus les rocks, tu les viens direct. Et voilà, fin de la game. Sharon qui va arriver, ça prend quand même cher sur le Raikou. Je pensais que ça prendrait plus. Je pensais full SPDF. Malheureusement, il y a le charge de ball. Putain, mais c'est vraiment. Mais quel enfer, Pécharon. J'ai envie de te dire, c'est normal qu'il soit full SPDF parce que il a 88 dans toutes les stats, sauf en def où il a 160. Ouais, non, mais c'est clair. Tu sais, t'as juste besoin de le mettre full HP et après tu peux le mettre en SPDF, tu peux le mettre de partout. Ouais, surtout contre Monobug, hein. Surtout contre Monobug. Bah oui, surtout contre Monobug. Après, la drop, elle fait pas plaisir parce que du coup, avec la drop, elle de HKO. Elle fait pas plaisir et j'ai envie de dire merci d'avoir drop parce que on emmerde Pécharon. Voilà. Ouais, c'est vrai, du coup là maintenant c'est le Regirock. On emmerde Pécharon et les dégâts sont nuls. Ah, c'est à Sauvest, hein. C'est à Sauvest Regirock, hein, donc forcément. Il s'en bat les couilles. Spocky est vraiment cool, n'empêche. Ouais, il est plutôt sympa. On parle pas assez sous-côté Regirock. Ça va tenter de faire des dégâts, mais gros. Ça fait 0 et juste il se tape des soins, lui, il en a rien à péter. La Monobug, elle est en PLS. Ah bah là, c'est terrible. Est-ce qu'on va réussir à faire un truc peut-être avec un Choice Bomb? Malheureusement, il y a Parting Shot, hein, donc... Bah oui,
Voilà, on va plutôt miser sur la sticky. C'est pas un set band, c'est un set sticky. Bon, plutôt classique. Hein. Le défaut qui repart, et pour l'instant, Denis qui est en maîtrise totale, c'est normal, il y a le match-up. Hein, il va se faire crit le Pécharen quand même, ça fait plaisir un peu. Parce que là... le Pécharen, encore une fois, hein, on l'emmerde. Et derrière, voilà. Et ça, noise, parfait. Donc il s'en sort quand même. Donc le Pécharen, il aura fallu un crit, tu aura fallu une speed up drop, mais on s'en sort. Et c'est Ogarpon qui a envoyé le TerraWater évidemment pour checker. C'est vrai qu'il y avait cette option quand même pour checker le Ribombi. Hein. Mais du coup, il révèle aussi qu'il est Water Bubble et pas Water Absorb malheureusement. Donc, oui, ça aurait pu aider, mais bon, de toute façon, le match-up d'Araquanid face à ce truc, c'est pas énorme et ça va faire du Scary Face. C'est très marrant. C'est n'importe quoi. Wake aurait pu venir. C'est vrai que Wake peut venir dessus entre guillemets gratuitement. Entre très grosses guillemets gratuitement. Ah, il peut essayer, malheureusement, bon, il va pas choper qu'il faut. Il avait la Cherry Berry. La Cherry Berry, c'est la baie cerise, je crois. La baie cerise pour la paralysie. C'est pour la para. Il m'a expliqué qu'il y avait un Clefty. Il y avait un Clefty en face. Ah ouais. Oui, parce qu'évidemment, quand t'affrontes Monobug, on doit avoir Clefty aussi en face. Oui, en plus, il y a Clefty, putain. Oh là là, l'enfer. J'étais là en mode pourquoi pas la LUM et tout, mais bon, ils m'ont dit ils préféraient oui, parce que ça t'évite de prendre un toxique. C'est ça. Et ça t'empêche aussi de prendre Pécharent, de prendre la confus avec le poison. Donc ça aurait pu être sympa. Et parce que l'Umberry, ça soigne les deux. Hein. Ça soigne à la fois le poison et la confus. Il va venir sur leur niche. Maintenant, il n'y a plus Pécharent pour checker, donc peut-être une SD qui va partir. Quick attack. Ça va pas suffire malheureusement, putain, Dadji il donne tout. Hein. Ah non, mais il y va, et le bullet punch, du coup tu meurs sur la peau de vie. Double prio, ça il score, mais bon, on se dirige quand même vers une branlée, hein, soyons honnêtes. Le Valiant qui va parfaitement call en plus à Draco Meteor, bon je pense qu'il tenait un Hydro Steam. Anyway, ça va Spirit Break, voilà, parce qu'en plus on joue les drops. Le Denis qui n'a vraiment aucune race jusqu'au bout. Ogarpon et Spring qui va venir, et ça va pas tenter la Quiver, hein, évidemment on a peur. Du côté de Dagiz, encore des lifeforms. Hein. Et pourtant, je crois qu'il a toujours infligé plus de 40% sauf crit. Je sais plus, je crois quand même il a fait du taf quand même, ce truc. Hein. Ça en ramène le Raikou sur le double Mandibuzz. Bien ouais. Et là, surtout, regarde, ça peut Terraglace. Et là, le Terraglace était gratos. Voilà. Il va venir choper le kill. Attention quand même, parce que la fin de game peut nous révéler quelques surprises. Malheureusement, Valiant, je sais pas trop comment il le gère. Surtout s'il est Scarf. Il n'est pas Scarf. Et là, évidemment. Ça, c'est une info importante qu'il n'est pas Scarf. Parce que maintenant, Ribombi peut venir. Et Ribombi, maintenant, ça tape soit Quiver, soit le Moonblast. Mais si ça tape Quiver Dance, ça peut win. Il n'a pas besoin de taper Quiver Dance. Il va révéler le Grass Knot. Bah oui, en plus. Et il va s'en sortir. Et ça va win. Alors, qu'est-ce qu'il check là par contre? Pourquoi il switch? Il switch out. Alors, je pense qu'il devait pas être certain du kill avec Moonblast. Je pense que du coup, il a switch out parce que si jamais ça tape genre un roost. Ouais, genre là, le pire scénario, c'était un U-turn hein, pour. Oui. Non, mais why not? Non, je pense pas que le U-turn était vraiment free à ce moment-là, donc je pense que c'est plutôt un bon play et il va s'en sortir, putain. Il va la gagner cette game, t'as vu ça un peu? Alors. Il va gagner, franchement, bien joué, parce que quel match-up de mort. Mais il s'en sort petit à petit. C'est pour ça que Monobug, de toute façon, c'est absolument terrifiant. C'est que, à force, et c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis pas sûr qu'il y ait un Pokémon qui ait mis 40% dans la game, à part Raikou. Genre 40% sur un seul hit, tu vois. Ouais, oui. Et à force, tu vois, même le Pécharon, t'as pas réussi à se heal parce que, le problème, c'est que quand tu dois gérer 3 Pokés à la fois, au bout d'un moment, c'est compliqué, mais ça tient quand même du miracle. Hein. Ça tient du miracle. Bon, le Pécharon qui a pris sa petite drop, qui a pris son crit aussi, surtout, du coup, qu'il a mis un range de Psychic Noise. Mais en tout cas, voilà. Enfin, Daji s'en sort dans cette game et franchement, je t'en dis, waouh, genre, grand respect. Ouais, non, franchement, ça a été bien. Après, est-ce que Denis a pas été peut-être un peu trop passif? C'est possible, surtout contre Monobug où, en vrai, quand t'as moyen d'avoir des free hits, faut les prendre en général. C'est ce genre de match-up où parfois tu peux te faire arnaquer, donc autant te taper en premier, peut-être, je sais pas. Ouais, peut-être qu'il a été un peu trop passif, qu'il s'est un peu reposé sur son match-up. Bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir par rapport à la gueule du 6 Quand on voit la gueule du match-up, je trouve pas. Tout à l'heure. Non, je pense qu'il s'est juste fait monobugged. Ouais, voilà. Sauf parce que, tu sais, genre vraiment, je me faisais la réflexion, en vrai, Denis fait pas non plus une mauvaise game. Il a pas fait beaucoup d'erreurs, hein. Il a pas fait de bavure, il fait pas de mauvais play.
Il y avait des plays qu'on peut peut-être discuter un petit peu, mais dans l'ensemble, les plays étaient La logiques. seule chose dont on pourrait discuter à la rigueur, c'est peut-être davantage la prep face à Ribombi. Du coup, Ouais, peut-être. qui est assez négatif. Bon, il y avait 2 vestes de combat, oui, mais c'est vrai que ça couvrait pas grand-chose sur une fin de game. C'est ça, ouais. En tout cas, voilà. En tout cas, il me semble que ce sont les faucheurs. Je t'ai dit tout à l'heure que c'était les musiciens qui menaient au score, mais en fait, non, je crois que c'était les faucheurs. Parce qu'il me semble, à la fin, ce sont les faucheurs qui ont gagné cette week. Donc, Oui. je crois qu'il y a eu 7-5 ou 8-4, je sais plus exactement. De toute façon, on va pouvoir passer à Ah, les l'analyse faucheurs qui- de tout ce qui s'est passé. Donc, en tout cas, c'était une victoire des Qui faucheurs. régalent, hein. Les faucheurs qui régalent. hein. On va pouvoir regarder un petit peu tous les résultats de la semaine avec, donc, dans un premier temps, donc, Messager contre les Ombres d'Hypno. Ce que j'ai expliqué, donc, on l'a emporté contre. Donc, les Ombres d'Hypno ont gagné contre les Messagers de Nick sur le score de 7-5. Et on va peut-être en profiter pour revenir un petit peu sur la dernière game. En tout cas, Sur l'affaire Lucide Coffee, sur qui l'affaire est toujours Lucide là, Coffee. beaucoup finalement. En tout cas, voilà. Il est toujours dans les mauvais coups, celui-là. C'est ça. En tout cas, on peut noter aussi. Donc, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut noter dans les affrontements? Donc, Martin qui a gagné sa game, Daharan on a vu tout à l'heure. Ouais, non, il y a rien. Hurtado qui est allé en 8G, qui a sub Armo, ça aussi, je pense qu'on verra peut-être Oui. aussi, rapidement là-dessus. Et Kappa qui a été aligné en 6G, qui a gagné sa game. Ouais. Écoute, Putain, j'avais même pas vu ça. Et il gagne. Bon, je sais qu'il a déjà joué 6G. Bah, pour le coup, bien joué avec lui. ouais, voilà. Contre Extent, qui est pas un mauvais joueur. Donc, pour le coup, Ouais, après, résultat. c'est pas Bien son joué à lui. tournoi, c'est pas son tournoi Extinct après, mais en tout cas, voilà, non, c'est vrai. Mais bon, faut Ouais, noter c'est quand il y a clair. des choses un peu amusantes, un peu marrantes comme ça C'est qui se ça. passent. Bien joué à toi. Kappa était en mode, bah, il a été 5 en 6G, mais finalement, il a fait le job, c'est bon. Et donc, on va peut-être Voilà, du ce coup qu'on attend de lui. revenir sur la dernière histoire, donc, pour reposer vite fait le contexte. Du coup, il y Il n'y avait a pas 6 de à team 5. tour sans drama, messieurs dames. Évidemment, mais là c'est un drama interne au sein d'une même équipe, donc je me dis c'est un peu dommage. Du coup, donc pour revenir, pour reposer le contexte, il y avait 6 à 5 pour nous à ce moment-là. Et vous voyez cette game, donc c'est Ayo contre Bastien. Au départ, c'était Ayo contre Lucide. Parce que donc toute la semaine, donc c'était Lucide qui devait jouer, qui avait fait sa prep et tout. On arrive à dimanche 23h, l'heure du coup du schedule, et ben, Lucide n'est pas là. Lucide n'est pas là, ne donne pas de nouvelles. On sait pas trop. Et du coup, donc dans ce cas-là, dès qu'il y a des joueurs qui sont pas là, c'est soit on laisse un peu de temps, soit sinon, bah, c'est les subs qui y vont. Sachant que Hurta était déjà sub au départ et qu'il est rentré en cours de semaine, il restait qu'un seul sub, il restait Bastien. Et donc du coup, Bastien qui est arrivé, on lui a laissé une demi-heure, on a laissé une demi-heure à Lucide pour revenir. Lucide est revenu à la 30e minute. Sauf que le match s'est lancé à la 29e. Malheureusement, à 1 minute près. Du coup, Bastien il est arrivé, il a perdu. Et il y a eu, on va dire, il s'est fait un peu bâcher par toute sa team. Je ne sais pas trop rentrer dans les détails. Je ne comprends pas trop. Voilà. C'est pour, en conclusion, Bastien s'est fait kick temporairement, attention, du Discord de Team. Bon, c'est des choses qui arrivent dans Team Tour. Il y a beaucoup de pression. Donc, on est sur une game décisive, donc c'est normal que les esprits s'échauffent un peu. Voilà, ça arrive dans tous les Team Tours. Maintenant, c'est vrai que Bastien ne me paraît pas être vraiment la personne à incriminer dans cette histoire. Bon, j'ai l'impression que il était quand même là pour jouer avec un build qu'il n'avait pas prep. Pour la team, c'est le seul qui s'est manifesté, hein, parce que sinon c'était une activity win. Il était là pour sa team, il a joué. Bon, après, le résultat est ce qu'il est, mais bon, ils ont quand même perdu 5 games avant celle-ci. Ouais, ils en ont perdu 6 avant. Mais surtout, en fait, pour nous, en plus, c'était voilà. le seul qui pouvait jouer parce que, bon, il y a eu aussi, on va dire, un petit malentendu au niveau des règles avec Armo qui a été sub-out parce qu'il pouvait pas être présent pour sa game, donc il a été remplacé par Hurtado. Donc là, déjà, on a rigolé un peu quand on a vu le sub quand même. On a fait, bon, d'accord, génial. Mais du coup, on a dit, ok, marrant. Voilà, c'est dans les règles. Et on disait qu'en fait, Armo aurait pu rentrer à la place de Lucide. On était en mode, c'est bizarre, oui, mais bon, ça, voilà. C'est compréhensible en termes de planning,
Parce que oui, peut-être sur le moment tu n'as pas le temps de jouer ta game à ce moment-là et peut-être à un moment bah, tu as un créneau qui se libère qui n'était pas prévu. Bon, ça reste quand même un peu bizarre parce que bon, voilà, le principe au bout d'un moment c'est Après ça, de faire jouer les gens. voilà, on laissera le staff en discuter et tout. Mais c'est Voilà. vrai que c'est normal, il y a du drama, les esprits s'échauffent de temps en temps. C'est aussi l'esprit Team Tour, c'est pour ça qu'on en parle, parce que ça fait partie de l'esprit Team Tour, c'est cool, c'est des choses qui se passent, voilà. Après, là, c'était vrai que, bon, sans prendre un Bastien, je j'ai pas trop compris le move, pour le coup. C'est ça, Je surtout que, trouve pas en que plus, ce ouais. soit la personne à incriminer dans cette histoire. Je trouve aussi, je trouve qu'il y en a d'autres avant. Mais du coup, ouais, voilà, je voulais juste passer un petit message. Je trouve ça dommage. Surtout qu'en plus, c'est un tournoi, il n'y a pas de big enjeu. Le tournoi se passe très bien. Il y a pas eu de grosses dramas, Ouais, pour le de coup, grosses très très histoires. bon tournoi pour Donc, l'instant. franchement, ouais, moi je trouve ça dommage du coup de s'en prendre à Bastien comme ça. Mais bon, après, c'est. Je vais pas dire c'est la vie, mais enfin. Dans ce genre de team tour, et encore plus, j'ai envie de dire, dans cette équipe où on l'a clairement annoncé dès le départ, c'était le projet Blue Lock, où le but c'est vraiment prendre des underdogs et les faire perf, c'est Voilà. dommage. C'est dommage. Mais bon. L'underdog n'a pas perdu cette fois-ci. Life is the salope. Voilà, c'est ce qu'on retiendra. Voilà. On va donc passer à la game suivante, et là ça a été bah, la Bah, surprise de la semaine. on n'a pas trouvé. C'est-à-dire on fait notre petite réunion d'avant vidéo à chaque fois avec Kai. Et vient la fameuse question quelle game on commente des sirènes de Scylla face aux sorcières des 4. Ce à quoi je lui ai répondu bah aucune parce qu'elles sont toutes à chier. Non, premier degré, c'était vraiment dur de trouver juste une bonne game en vrai à commenter. Donc bah, on va juste parler un peu de notre week. Comme vous le voyez, bah Shredder a win. Enfin, Non, il y a non, Brest. il y a Il y quand a même Brest. Grace, il y a quand même Grace qui a gagné aussi sa game en 6D. Ouais, faut que je le dise, sinon il va m'engueuler. Ah, c'est possible que tu t'en vas un Une peu. semaine très compliquée pour les Ouais. sirènes de Scylla qui vivent un peu le cauchemar sur ces C'est dernières ça. semaines. Depuis la week 2 où il y a eu la On remontada est derrière. quasiment sûr de sortir du tournoi au moment où on parle, ou presque. Bah, c'est aussi des choses qui font partie des Team Tour, donc c'est pour ça que c'est cool d'en parler. Bah, c'est tout simplement bah, le moral. C'est pas évident des fois de garder le moral de tout le monde à 100%, la motivation aussi à 100%. On a eu pas mal de personnes qui ont eu des indispos. En plus de ça, bah, à côté, toujours un peu compliqué quand voilà, on sort d'une confrontation contre les ombres d'hypno où le hack c'est vraiment pas en notre faveur, on perd à 2 matchs près, je crois qu'on perd à 7-5, mais Ouais, il y on avait aurait vraiment 7-5, ouais. pu, quand on voit tout le hack qu'on s'est pris, on aurait dû au moins faire l'égalité. Comme je t'ai dit, je pense pas qu'on méritait spécialement de gagner le BO, mais c'est vrai qu'on aurait pu gratter une égalité. La semaine d'après, rebelote. Rebelote, et là pour le coup, vraiment de façon peut-être encore plus scandaleuse sur un match en particulier, match de Clem. Bah, Qui a été rebelote, hein. D'ailleurs, il s'est repris et même dans une cette bonne troisième semaine, hein. cette semaine. Je peux dire qu'il y avait un peu de sel hein, chez les Scylla, du bon sel de mer. Hein. Ça se marie bien avec Bah Toxapex. ouais, vous êtes dans vous êtes des sirènes, vous êtes dans la Et merde, voilà, voilà. c'est quand le mauvais momentum s'accumule, qu'il y a des petites games frustrantes, on en a lâché beaucoup aussi, mine de rien. On en a lâché beaucoup, beaucoup de petites games qui se jouent à rien. C'est des détails, ça joue sur les futurs prêts, ça joue sur beaucoup de choses. Et bah, en tout cas, ça s'est vu cette semaine. Là, les Scylla, on a un peu lâché. Ouais, On là, a un peu lâché. Alors, vous avez pris cher. On je a eu tiens à peur du dire, premier 12-0. on s'est vraiment donné autant que la semaine dernière. Mais c'est vrai que là, il y a eu très très rapidement, ça a été beaucoup plus. La démotivation a été un peu plus brutale. C'est ça, Et ça ouais. a été très compliqué à encaisser, mais bah, c'est comme ça. De toute façon, il faut des gagnants, il faut des perdants. On verra ce qu'on fera la semaine prochaine, mais c'est vrai que bah, voilà, c'est fait partie de l'esprit Team Tour. On avait une équipe qui, je pense, sur le papier, méritait d'aller en playoff. Maintenant, bah, c'est pas toujours comme ça. C'est le Draft League et c'est ce qui fait la beauté un peu de ce Du format. format. La beauté ou la cruauté, ça dépend. Et puis en tout cas, bah aussi, on peut peut-être un petit mot pour les sorcières. Et puis, bah, quelle Ah première ben, on a victoire! dit la performance des sorcières, pour le coup. Première victoire du tournoi pour eux et avec la Et quelle manière. victoire! Et quelle victoire, voilà, comme tu dis. Non, mais avec la manière, Oui, c'est non. franchement Nelek, le capitaine qui prend ses responsabilités, bon, dans des conditions, on va dire, somme toute litigieuses face à Clem. Gataku, qui a mis cette game précise, Kress a gagné et puis s'est dit, bah c'est bon, j'ai fait le show et puis s'est tiré une balle dans la tête. Il est parti avant Et, la fin, il a pas compris, lui, il a dit non, allez. mais voilà, non, mais on a plein d'upsets qui ont été faits
de leur côté. Merax aussi qui a pris ses responsabilités. Kenny qui continue son excellent tournoi. Franchement, ça me régale. Kenny, je crois de qu'il voir il est en Kenny. 3-1, il me semble, Kenny. Voilà, donc je suis trop content de voir le frérot Kenny qui perf. Rémi 25 qui l'emporte aussi face à MXF. Enfin voilà, juste du très bon boulot en fait, fait de la part des Sorcières des 4. Et très content pour eux parce que je pense qu'ils le méritent quand même d'aller chercher cette week. Ils ont eu les 2 dernières semaines qui étaient assez frustrantes avec plusieurs balles de match, mais ils n'ont jamais réussi à gagner cette première victoire. Voilà, plusieurs scénarios. Justement, on parle de l'aspect mental. Il y a ceux qui craquent et ceux qui craquent pas. Et belle persévérance. Et ils n'ont pas craqué, donc franchement, chapeau à eux. Et on va pouvoir passer aussi à la dernière game, du coup, entre les faucheurs et les musiciens. Et je crois que ça a été victoire des faucheurs 7-5. Je suis en train de compter vite fait là, mais il me semble que ouais 7-5 en faveur des faucheurs. Les faucheurs qui continuent de faire leur tournoi, franchement, ils ont fait le tournoi. Surprendre. Après, est-ce qu'on peut encore dire que c'est de la surprise ? C'est peut-être la question de la semaine. Est-ce qu'on peut dire que c'est surprenant de voir les Thanatos ? On en avait parlé. On l'avait dit que s'il y avait le déclic, ça pouvait faire du taf. Et le déclic, il est là en fait. Et pourtant, on regarde, il y a du Yedla qui perd. Et malgré tout, ça craque pas. Ça craque pas. Qui perd contre Far, qu'on a. JB qui a pris ses responsabilités en tant que captain, Silver aussi, qui gagne. Les 2 caps qui ont gagné, on a Link 6661 contre Aeglos, donc Aeglos s'en sort. Non, franchement, Gangariza qui prend aussi sa responsabilité, qui va gagner face à Stein, quand même. Ouais, belle perf de la part de Gengar. Et puis, voilà, au final, les Faucheurs, c'est une équipe où on avait des doutes on a des début de compétition. Alors, je n'avais pas vu, on a Wapi qui a sorti Xygen aussi. Oui, aussi. J'avais pas fait gaffe à ça. Wow. Ah ouais, non, clairement, ça a fait des upsets. Il y a Dajis avec sa mono glace qui allait prendre la victoire contre le Denis. Enfin voilà, tu vois, genre grand chapeau. Ah non, là, franchement, les faucheurs de Thanatos, grand chapeau à eux, pour le coup. C'est ça. Et c'est propre, c'est bien fait. Et mis à part un micro-drama qu'il y a eu à un moment dans la saison, j'ai l'impression que ça tourne très bien chez eux. Il y a eu un micro-drama vite fait, très rapide, mais bon voilà, on s'en fiche un peu. Et du coup, c'est pour ça que, au final... Encore une fois, on l'a dit, c'est interne. C'est les équipes, il y a de la pression, voilà, c'est normal. C'est ça. Et puis, et du coup, au final, parce qu'on va regarder un peu le classement, Max, pour voir que du coup, les Faucheurs, c'est une équipe qui est qualifiée pour les playoffs. Elle est qualifiée à 100% avec les Ombres d'Hypno. Et les Ombres d'Hypno aussi, vous avez fait des matchs quand même assez serrés, donc pour le coup, bien mérité. Derrière, on retrouve les Sorcières qui reviennent grâce à leur victoire. Et donc, franchement, c'est un plaisir parce qu'on les voit 3e. Les Sorcières, ça Les Messagers de Nyx sont juste derrière. Et tu vois, je suis content parce que je trouve que ce top 4, il est juste. Oui. Franchement. Dans l'ensemble, ouais. Encore une fois, les Sirènes de Scylla, bon, voilà, c'est un cas particulier. Et je pense qu'au vu de la conjecture, je trouve que les 4 équipes sont là où elles doivent être. En termes de position, le classement, pour moi, est parfaitement logique. Ouais, voilà. Aussi, bon, moi, je vais en profiter pour repasser un dernier message, parce que on m'a beaucoup vanné, on m'a dit, Kai, tes power ranking, tu t'es pas un peu foiré. Oui, parce que là, c'est les équipes qu'on avait placées en 5 et 6 qui sont aux 2 premières positions. Par contre, je pense qu'il y a assez de disclaimers dans cette vidéo pour pouvoir nous défendre. Il y en avait quand même pas mal, vraiment, au début. Genre, je suis désolé, réécoutez les 5 premières minutes où vraiment on a clairement dit tout le monde peut taper tout le monde. Et ça, on a eu du mal à classer, on a eu beaucoup de mal à classer tout le monde. Les Faucheurs, on était quand même d'accord sur le fait de les mettre en dernier, mais par contre, on avait bien expliqué plusieurs fois que ça dépendait de l'alchimie collective qu'il y aurait. Et l'alchimie, elle est là. Je pense qu'au vu des résultats, on peut pas trop en douter. Ouais. Voilà, finalement, la seule équipe sur laquelle on a un peu foiré, c'est les Sirènes de Scylla, qui sont 5e, qu'on a mis premier. Mais encore une fois, c'est la magie du Team Tour. C'est ça, faut pas oublier que on reste dans les Team Tours, et surtout l'avantage des Team Tours, c'est que du coup tout le monde peut taper tout le monde. Et puis là, voilà, et puis il faut que tout le monde soit dans la même énergie, etc. Et c'est pas évident de le refaire semaine après semaine. Ouais. Donc voilà, en vrai un classement qui est logique, avec donc du coup, on a dit 2 équipes qualifiées, et derrière 4 équipes qui peuvent se battre, mais pas de la même manière. On a notamment les Messagers et les Musiciens qui ont besoin de victoire, et on va en parler après parce que évidemment le calendrier est bien fait, ces 2 équipes se tapent pour la dernière semaine. Les Sirènes de Scylla qui peuvent tenter une arnaque, c'est beaucoup plus compliqué, mais ils peuvent tenter une arnaque et aller chercher cette qualification. Et pareil, les Sorcières des 4 qui a l'air d'être l'équipe
en meilleure posture. Mais attention, une défaite et ça peut être compliqué, ça peut jouer sur du géant. Donc, ça risque de jouer sur des détails. Très, très intéressante à suivre. C'est ça, et on va d'ailleurs en parler un petit peu de cette 5e semaine, avec donc, je viens de le dire juste avant, Messager contre les musiciens. Le match, c'est simple, l'équipe qui gagne, si une équipe l'emporte, l'équipe qui gagne va en PO, l'équipe qui perd devrait être éliminée. Et s'il y a match nul, il y a un monde où les deux équipes se font éliminer. Donc voilà, donc c'est un vrai match bien dramatique comme on les a. Et surtout, regardez-moi un peu ces petits matchs-là. On a du JB Armo, on a Yggdrasil Time, peut-être le match de la semaine. Ouais, on a du Top Lucide Coffee aussi, assez marrant à suivre, si Lucide arrive à l'heure. Ouais, c'est ça, si Lucide est dispo, on va peut-être se marrer un peu sur cette game. On a du Martin Xygène. Martin qui a déjà fait un big upset cette saison en allant taper Cielo. Donc on va voir si Xygène il s'est fait upset la semaine dernière. Donc on va voir qui arrive à prendre le meilleur. Et on a du Denis Bounty aussi. On va essayer d'aller chercher des upsets. De toute façon, c'est le concept de l'équipe du Messager. Et Capote qui retourne en 6G. Capote, c'est bon. Il a gagné une fois en 6G. Il y reste. Il s'est approprié l'équipe. De quoi? Voilà. Il a trouvé son slot dans l'équipe et donc il va essayer de se défendre en 6G. Ça. Il a joué en 9G, il s'est fait péter la gueule, il a fini en 0-2. Il a dit ok, c'est bon, je vais dans les old-gen. Voilà, le Daran Ridin aussi. Donc franchement, je pense que c'est l'opposition de la semaine. C'est l'opposition de la semaine et c'est vraiment le match de la peur entre ces deux équipes. Parce que vraiment, tout peut se passer dans ce BO. Donc on verra ce que ça donne. Deuxième match, les Sirènes de Sina contre les Faucheurs de Thanatos. Les Sirènes qui peuvent encore réaliser un exploit contre les Faucheurs qui ont déjà une qualif assurée. Donc, voilà, est-ce que ça va jouer aussi? Attention. Ça peut jouer. En fait, c'est compliqué parce que mentalement, c'est particulier mentalement pour les deux équipes. À la fois, les Faucheurs peuvent se dire ok les gars, on se pose un peu avant les playoffs. Et les Sirènes de Sina, on va voir la réaction. Est-ce qu'on va à l'orgueil vouloir aller chercher à tout prix ou est-ce que ça va craquer parce que là on est sur 3 semaines qui sont absolument cauchemardesques. Donc tout simplement qui va avoir le meilleur mindset, je pense que ça va être la grande question et surtout va falloir quand même aller chercher des matchs à surveiller, je pense, un des gros matchs de la semaine aussi, Odroche Cielo. Ouais, je viens de le voir. C'est un peu dur parce que. Toujours pas perdu une game. C'est un peu dur pour moi parce que, quand même, je trouve que Odroche, c'est votre meilleure joueuse en SV cette saison. C'est votre meilleure joueuse. Est-ce qu'elle a perdu une game? J'ai un doute. Je crois pas. Non, c'est juste qu'elle a pas joué. Il y a une semaine où elle a pas joué. Ouais, je crois que week 4, il me semble qu'elle a pas joué. Je sais plus, je regarde ça. Week 4, elle a pas joué. Donc elle est toujours en 3-0, toujours invaincu, et Cielo en face, toujours très très gros joueur. Ouais, donc là voilà, j'ai envie de dire, c'est pas de cul pour vous que ce soit votre meilleure joueuse SV qui tombe sur Cielo. Après bon, est-ce que c'est un mal pour un bien aussi? Peut-être au contraire, voilà, un mal pour un bien aussi. Et surtout, je pense qu'on est tous hype de voir deux Team Blue s'affronter. Oh, j'avais pas vu. J'avais pas vu. On est tous vraiment perma hype de cet affrontement, donc rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine, peut-être qu'avec un peu de chance, ce sera un débat commenté. Écoute-moi bien, Max, cette semaine, je nous ai évité des purges de 100 tours. Là, si jamais pour ce match, il y a un duel de Tinglu, on le commentera. Et on restera jusqu'au bout. Et on se mettra en slow. À côté, Cresserel Long, qui s'est tiré une balle dans le pied là, cette semaine, mais je pense qu'il nous a sorti un des bulles les plus incroyables de la compète. J'avoue que jusqu'à maintenant, avec un illego trick room et Cress qui normalement devrait être en 4-0 quand même. Enfin, on va dire que symboliquement il y est. Face à Long, qui fait une très bonne compète. Donc pour le coup, match à suivre. Max de Fred Silver, tiens, je l'avais même pas vu, je savais même pas qui j'affrontais. Voilà, comme ça, tu Max de Fred Silver. Tu retrouves ta draft en 6G, en 8G. Donc, la draft, j'étais tellement heureux de la retrouver, ça se sent. Voilà, bon côté des choses. Tu évites Cureb, c'est déjà pas mal. C'est vrai, alors mec, tu te rends pas compte comment j'ai évité tous les pires ennemis de la Terre. Bon. T'as évité Darmagalar, t'as évité Kyurem. Enfin non, c'est Akira. Cette draft est toujours aussi naze. Je tombe sur Silver, donc qui doit prendre ses responsabilités en tant que capitaine, qui doit montrer un peu le rythme. Clem, qui va essayer de pas se faire arnaquer, parce que c'est plus ça l'enjeu cette semaine, contre Exalted. LXF face à Gengar, donc assez équilibré, je trouve les duels quand même. Lizard du Damflame, Link Blaze.
C'est un MU sympa. Après, comme je te l'ai dit, bah, on a les faucheurs qui sont assurés d'être qualifiés à 100%. Donc, est-ce que ça va jouer un peu plus chill? Ou est-ce que quand même ça veut jouer la première place? Pour moi, ça va se jouer au mindset. Ça va vraiment se jouer au mindset. On va voir quelle équipe. Est-ce que les Syllabes vont remonter un peu à l'orgueil? Est-ce que les Talentos, justement aussi à l'orgueil, vont vouloir choper cette première place? C'est ce qu'on verra avec ce deuxième affrontement. On verra. Et le dernier match, ce sera donc les sorcières contre les ombres d'Hypno. On a dit donc les ombres d'Hypno, on est déjà qualif à 100% contre les sorcières. C'est l'équipe qui est la mieux positionnée pour avoir cette qualif déjà parce qu'ils ont 4 points. Donc déjà c'est un avantage comparé aux autres. C'est pas l'affrontement que tout le monde va regarder, mais il faut faire attention. C'est ça, surtout que voilà, il y a des petites games sympathiques. Les sorcières sont quand même habitués, mis à part en week 1, ils sont quand même habitués à faire des matchs serrés, donc même au niveau du goal average, c'est pas gênant pour eux. On a le Kenny Kaikit, messieurs dames, je n'avais pas vu ça. Alors, détends-toi, je suis désolé de te décevoir, et il y a de grandes chances. Alors, c'est pas encore confirmé, mais ça devrait le faire. Normalement, ce sera pas moi qui vais jouer, parce que simplement... Non, je vire pas Kenny, mais en gros, si tu veux, il y a quelqu'un d'autre. Kenny, si tu regardes cette vidéo, commente Kaikit est une merde. N'hésite pas, mec, je likerai ton com. Kenny, écoute-moi bien, quand j'ai dit à Kenny que j'allais peut-être pas jouer, il m'a dit non, si, en vrai, fais jouer ton mate, hein, parce que je veux pas que tu me traumatises encore. Mais du coup, non. Tu défends la vérité. Non, je mettrai un MP. Tu sais quoi? Il y aura un MP à la pluie. Information, mais le MP sera là, à l'écran. Le MP sera là à l'écran, t'inquiète pas. J'aurai tellement la flemme, je te connais pas. Jamais de la vie, il sera. Mais du coup, voilà, donc en gros, juste pour expliquer, donc en gros, il y a Matt qui est le seul mec qui n'a pas encore fait une game du tournoi. Et du coup, je t'arrête, bon, en vrai, est-ce que ce serait pas mal qu'il fasse une petite game quand même, pusher, comme ça, moi, tout le monde aura joué. Donc, moi, comme j'ai fait 2 semaines loin des terrains, je me dis, bon, 2 semaines, 3 semaines, ça revient au même. Et puis même, c'est plus important. Qui tu veux de ta team, mais pas toi. Et puis même, tu vois, je me dis, tu dégages Alkion. C'est plus important. Elle est à qui cette équipe? Merde. Elle est Alkion, elle est pas à moi. Mais voilà, du coup. Donc du coup, on disait, on aura un Kenny contre un Matt. On aura du coup, on a du Vitaly, Hopeless qui est en train de rouler sur le tournoi. En même temps aussi, c'est notre genre Board Cup. C'est notre genre Board Cup aussi, c'est pour ça. On a Stylo contre Ayo, on a du combat, on a Gataku Mind, ça c'est game où ça va péter. Hein. Ça va péter dans cette game. MP5 qui, j'ai l'impression, il se tape maintenant Nailek. Et enfin, après on a du Yorkan Extinct et du Orodro Inasti. Franchement, j'aurais tellement kiffé que les matchs en 6G soient inversés. Parce que franchement, le Extinct Inasti, ça aurait été la game. Ça aurait été merveilleux. Ça aurait été une belle game pour savoir qui sera le plus gros flopper du tournoi. Ouais, désolé Extinct, je t'affiche un peu, mais t'inquiète. Je crois en toi quand même, TKT. Donc voilà. Donc 3 affrontements qui peuvent réserver des petites surprises. Donc on verra ce que ça donne. Un petit dans les commentaires pour la route, Max. Hâte de voir cette week 5. On a un mini-event assez clair. Oui. On a un peu la game, il y a un peu de mystère, tu vois. Genre, s'il a Thanatos, on va voir ce que ça a donné. Et 4 Hypnose, pour ceux qui ont envie de faire une sieste entre les deux BO dont je viens de parler, ce sera l'occasion idéale. Ce sera peut-être le BO un peu moins intéressant. En tout cas, c'est tout pour nous. Je pense s'arrêter là. On a quand même fait 50 minutes de vidéo, c'est quand même pas mal. Voilà, on a tenu notre engagement. Vous voyez, il n'y a pas de 3e match, mais il y avait de quoi dire. On a quand même fait ce qu'il fallait. Donc, merci à toi d'être venu. Et on se retrouvera donc la semaine prochaine pour commenter du coup tout ce qui s'est passé dans cette dernière semaine. Et surtout, après, on va pouvoir commenter les playoffs. Ça va arriver, les playoffs, hein, et peut-être que j'aurai un job de commentateur à temps plein suite à cette dernière semaine. On verra. Moi, je serai joueur. Toi, tu seras peut-être seulement commentateur. Écoute, comme quoi, finalement, heureusement que je suis pas allé chez vous. Merci Alkion. En tout cas, c'était Kaikit et Max de Strat. À la semaine prochaine pour la suite de la HTL. Ciao tout le monde.